Paix sur vous les rajouts, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme, en pleine santé. On continue le cycle, muscle ta digestion, muscle ta digestion, muscle ta digestion, mon rajout. Donc ce cycle donc, qui est super important et qui permet un petit peu de m'introduire sur YouTube. Donc voilà, parce que avant ça, j'ai pas publié d'autres vidéos. Très très important pour moi, j'attaque sur ça parce que c'est la base en fait, on est ce qu'on mange. Donc là, après l'introduction qu'on a faite ensemble, donc là, je vais attaquer sur la première étape de la digestion. Donc c'est la première étape, c'est-à-dire l'ingestion à partir du moment où tu mets les aliments en bouche. Donc ce qu'il faut que tu saches, comme je te disais dans l'introduction, c'est que ça commence bien avant la préparation des aliments, etc. Le fait de se mettre, entre guillemets, l'eau à la bouche, comme on dit, via le réflexe de Pavlov. En fait, c'est un réflexe qui est généré comme ça par un certain nombre de mécanismes assez complexes et qui fait que on sécrète de la salive et on commence déjà à sécréter des enzymes qui vont préparer le processus digestif. Juste à la vision, donc en faisant fonctionner les sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, tu vois, si le couteau le couteau du cuisinier, etc., pour émincer les oignons, etc. Donc là, on va avoir un certain nombre d'éléments aujourd'hui, rapidement pour faire le tour. La première chose qui est importante lorsque tu ingères les aliments, c'est diminuer la taille des bouchées. Mon lajoule, en effet, aujourd'hui, la plupart des lajoules, et moi compris, moins maintenant, parce que voilà, j'ai pris conscience de ça et c'est super important, c'est diminuer la taille de ces bouchées. Par pitié, voilà, ne remplissez pas vos bouches à chaque fois. Quand je vois des lajoules, certains ils mangent en 5 minutes, 10 minutes, ils remplissent la bouche, ils mastiquent deux fois, ils avalent derrière, c'est une catastrophe pour l'organisme. Donc c'est très très important de vraiment diminuer la taille des bouchées, d'accord? Prendre son temps, diminuer la taille des bouchées, les garder en bouche, essayer un petit peu d'analyser ce que tu as, etc. La première chose, donc ça rejoint la première, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire que lorsque tu manges, pose-toi, d'accord? Ne sois pas sur ton smartphone, ne sois pas en train de regarder un film, ne sois pas en train de t'embrouiller avec quelqu'un, ne sois pas en voiture. Je vois des lajoules qui conduisent, qui mangent en conduisant leur sandwich, c'est un truc de dingue. Euh, Essaie vraiment de te poser, prends le temps, ne serait-ce que si tu as 20 minutes, une demi-heure, prends le temps, pose-toi dans un espace vert, dans un parc, etc. Même si voilà, il pleut ou il fait froid, tu te couvres en conséquence et tu vas voir que tu vas apprécier ton repas. Tu prends voilà, soit ta barquette, ton sandwich, ou mieux encore ce que tu as préparé chez toi, c'est un Tupperware, et puis des petites bouchées, voilà, tu essaies de vraiment prendre conscience, tu vois, respire en même temps avec le nez, essaye de voir un petit peu quels sont les aliments que tu as, mastique tranquillement, etc. Donc, se concentrer, donc le troisième point, c'est se concentrer sur les aliments en bouche. Donc, ce que je te dis depuis le départ, c'est essaye d'analyser la texture, sucré, salé, amer, doux, aigre, etc. Essaye un petit peu d'analyser tout ça. Et tout ça, ça va te permettre justement de mettre en place des mécanismes multiples qui vont faire que tu vas vraiment optimiser ta digestion et ton assimilation derrière. Le quatrième point qui est très très important, c'est ta bouche, mon lajoule est un organe magnifique. Donc là, je vais commencer par donner une petite astuce. Pour prendre soin de ta bouche au quotidien, fais ce qu'on appelle un bain de bouche à l'huile de traction. On appelle ça l'huile de traction parce que, euh, d'après ce que j'ai vu, ça aide à tracter un petit peu tout ce qu'il y a de mauvais, etc., dans la bouche et dans les endroits qui sont un petit peu proches. Donc vraiment le, le- le premier, le premier plan au niveau de la digestion. Donc en fait, tu prends soit une huile d'olive biologique, première pression à froid, soit de l'huile de coco, soit de l'huile d'argan, soit voilà, des huiles comme ça qui sont vraiment qui sont naturelles. Tu prends une cuillère à café le matin à jeun, tu la gardes dans la bouche pendant entre 5 et 20 minutes, d'accord? Voilà, en gargarisant, en faisant bouger, en faisant tout ce que tu veux. Après, tu fais un petit rinçage tranquille, d'accord? Deuxième étape, tu prends une cuillère à café et tu viens racler le dessus de la langue tout doucement, en douceur, tranquillement, pour enlever un petit peu l'espèce de petit dépôt blanchâtre que tu as le matin au réveil. Donc
Donc ça va te permettre d'optimiser, d'accord, le fonctionnement de ta bouche comme ça dès le départ. Dès le matin, ta bouche elle va être nickel, tout va fonctionner correctement. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as énormément de choses qui sont importantes dans ta bouche. Tu as tes lèvres, tes joues, l'intérieur des joues, la langue, le palais, les glandes salivaires qui sont sur la langue. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un nourrisson, à la naissance, en fait, les glandes salivaires, elles ne sont pas sur la langue, elles sont les lèvres pour le bébé, en fait. C'est pour ça qu'on lui fait, il est recommandé pour un nourrisson, un mini rajoul, de lui faire tester des petites saveurs au début, tu vois, sans l'agresser. Tu vois, dès qu'il peut, voilà, un petit peu de citron pour qu'il sache un petit peu ce qu'est le goût acide, le goût sucré, le goût amer. Pas trop de sucré au départ parce que ça va trop conditionner le cerveau, mais surtout travailler sur les autres saveurs. Le sucré à la fin parce que de toute façon, le pauvre, il aura le temps d'en tâter du sucre, il y en a partout. Il y en a partout du sucre, c'est incroyable. Euh, donc, euh, donc ouais, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que tes papilles gustatives, elles se refont tous les 15 jours. Donc si tu arrêtes le sucre au bout de 15 jours déjà, tu vois, ton cerveau, il a beaucoup moins l'habitude, donc tu vas moins aller chercher le sucré, etc. Pour tous les rajouts qui sont en addiction, ça peut être une astuce intéressante. Tu as également comment dire, des petits... des espèces de petits émetteurs comme ça d'enzymes dans les joues. Donc il faut que tu saches, à l'intérieur des joues, tu sécrètes aussi des enzymes. En fait, tu as 6 glandes salivaires dans la bouche. Tu vois. 6 glandes salivaires, elles sécrètent toutes des enzymes qui sont toutes en osmose l'une avec l'autre et qui permettent de maximiser, de préparer déjà le bol alimentaire pour qu'il puisse passer de manière fluide et aller dans l'étape d'après que je te détaillerai dans la prochaine vidéo. Pour terminer, la super astuce, celle dont je t'ai pas parlé, mâche, mastique. T'es là, déjà, un, grosse bouchée, deux, sandwich plein de gras, sauce, etc. Et trois, le gars, il mâche même pas le rajoul, il mâche pas, il avale direct, en mode serpent. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment que tu prennes le temps de mastiquer tes aliments. D'accord? Garde-les en bouche un certain. Tu prends une bouchée, tu la gardes en bouche, tu mastiques un certain temps, et après t'avales. Et tu prends le temps, tu respires derrière avant d'en mettre une autre. Tu vois, c'est pas du travail à la chaîne. D'accord? Et là, tu apprécieras encore mieux. Donc, pour étayer justement ce dernier point qui est crucial, il y avait un chercheur américain, je me souviens plus de son nom, qui avait une maladie grave du système digestif, etc. Il ne trouvait pas de solution à son problème. Et en fait, il a mis en place, enfin, il a réfléchi, c'est du bon sens. Hein. Après, c'est chaud quand même ce qu'il a mis en place. Il faut être vraiment déterminé. Hein. Il a mis en place une méthode comme toute bête, en fait. C'est à chaque fois qu'il mange, chaque bouchée, il la mastique 100 fois, mon Dieu. T'as bien entendu 100 fois. Pas 10, pas 15, pas 30, 100 fois. T'imagines le temps qu'il passe à table. Bon, déjà, il mangeait moins, du coup. Il mangeait plus qualitatif. Son bol alimentaire arrivait dans son estomac quasiment liquide. Enfin, le bol alimentaire était quasiment liquide. Donc, du coup, l'acide chlorhydrique avait le temps de faire son taf, etc. Et du coup, quand ça passait dans les intestins, ça glissait direct. Ça ponctionnait les nutriments rapidement, tac, tac. Les vitamines, elles allaient dans son sang. Et le gars, il a réussi à guérir comme ça. Voilà, je te laisse sur cette bonne parole, mon Rajoul. Fais attention à toi, commence déjà par prendre le temps. Et puis voilà, je te dis à la prochaine pour l'autre vidéo qui cette fois-ci va traiter donc de l'étape d'après, voilà, les aliments dans l'estomac, etc. Et puis te donner quelques astuces justement pour maximiser ce passage qui est extrêmement important. Je te dis à plus tard, mon Rajoul. Prends soin de toi, la santé, je te souhaite la santé, réaliser tes rêves et je te dis à bientôt. Ciao.